bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonsoir et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage de ce soir sera intitulé « N'oubliez pas l'indulgence ». Bien-aimés, pour entrer dans ce partage, je vais nous lire un verset dans le livre d'Hébreux au chapitre 5. Je vais commencer à partir du verset 1. Il est écrit ici « En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est point attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc je m'arrête là. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces versets, nous nous rendons compte ici que le Père appelle tous ceux-là qui parlent en son nom, tous ceux-là qui sont ses fils, tous ceux-là qui se réclament de lui bien-aimé, à agir avec beaucoup d'indulgence vis-à-vis du public avec lequel il parle, bien-aimé dans le Seigneur, vis-à-vis du public qui les écoute. Pourquoi ici? Parce que le Père nous rappelle dans ces versets que nous ne devons pas oublier que nous sommes là premièrement, tout premièrement en son nom. Et pour servir les hommes bien-aimés dans le Seigneur, pour servir le peuple auquel il nous a appelés, dans la mission dans laquelle il nous a appelés bien-aimés dans le Seigneur, c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier. Parce que il y a, bien-aimés, des brebis auxquelles le Seigneur réclamera les âmes vis-à-vis de la nourriture à laquelle nous les avons données, bien aimés dans le Seigneur. C'est pour ça qu'il est clairement dit ici, à partir du verset 1, dit, en effet, un souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Ceux qui parlent au nom du Seigneur sont établis pour les hommes dans le service d'Élohim, le Dieu Tout-Puissant, bien aimé dans le Seigneur. Et cela, il nous invite vraiment à ne pas l'oublier, bien aimé dans le Seigneur. Nous ne servons pas nous-mêmes, nous ne servons pas notre propre ego. Raison pour laquelle il nous rappelle à la suite, dans le verset là, que même si, à l'époque ici, les souverains sacrificateurs, c'est eux qui avaient l'autorité, c'est eux qui avaient le pouvoir, c'est eux qui avaient la capacité d'aller devant l'autel pour offrir des sacrifices pour le pardon des péchés du peuple, bien-aimé dans le Seigneur. Le pécheur lui-même, l'homme du peuple, n'avait pas ce pouvoir-là. Il ne pouvait pas se lever de lui-même pour aller offrir quelque chose. Il devait passer par le souverain sacrificateur qui, lui, avait la capacité d'aller offrir le sacrifice pour le pardon du peuple. Il offrait aussi, le souverain sacrificateur, un sacrifice pour le pardon de ses propres péchés. Il nous l'a rappelé là, donc il n'était pas différent de ceux qui étaient dans le peuple, si ce n'est que c'est lui, à lui que Dieu avait donné la capacité juste d'être le représentant du peuple devant sa face. C'était tout, bien-aimé. C'était tout. Mais il n'était pas différent du pécheur. S'il aurait été différent, il n'aurait pas eu besoin ici d'offrir des sacrifices pour son propre péché, bien-aimé dans le Seigneur. D'où le Seigneur nous rappelle ici, dit que la faiblesse est aussi son partage à lui, le souverain sacrificateur, bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous ne devons pas oublier l'indulgence, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne dis pas ici de tolérer n'importe quoi. Je ne dis pas ici de caresser dans le sens du poil les auditeurs qui nous écoutent, de leur dire des mensonges comme la Bible nous dit ici que dans la fin des temps, les gens se feront une foule de prédicateurs, de docteurs qui auront la démangeaison de dire aux gens ce qu'ils voudront entendre.
Et des gens auront cette démangeaison-là. Que les prédicateurs leur disent ce que eux ils veulent entendre. Non, c'est pas de ça que je parle ici, bien-aimé dans le Seigneur. On doit être ferme quand il faut être ferme. On doit reprendre quand il faut reprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Mais n'oublions pas l'indulgence aussi. N'oublions pas l'amour. N'oublions pas que nous ne sommes pas différents. De ces personnes qui nous écoutent. Parce que la Bible dit que Dieu est capable de susciter, même au travers des pierres, ses enfants. Dieu est capable. Si tu n'es pas obéissant, parce que je vais faire un deuxième partage par rapport à ça, parce que c'est une suite. C'est tout vraiment le chapitre 5. Il y a beaucoup d'éléments à tirer là. Ici, je tire vraiment au niveau de l'indulgence que nous devons avoir. Mais à la suite, il y a de l'obéissance qui doit suivre. Si on n'est pas obéissant, bien aimé, Dieu peut susciter même un caillou pour nous remplacer. Dieu peut susciter. Même d'une personne vile, il lui met en lui le potentiel. La révélation, il se révèle à cette personne-là. Et cette personne parlera de la part de Dieu, même 1 million de fois plus que nous, qui sommes là bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons agir avec beaucoup d'indulgence, bien-aimés, avec ceux qui nous écoutent, avec ceux avec qui nous avons des partages, ceux avec qui nous avons des opinions différentes. Priez que Dieu puisse toucher leur cœur. Ne pas être en condamnation parce que c'est aussi une force du diable de croire, qui fait croire aux gens que c'est la chair et le sang qui sont nos adversaires. Non. Ce n'est pas la personne qui est en face de nous que nous avons pour adversaire, mais c'est un esprit. D'où nous devons être beaucoup plus indulgents avec notre frère, notre sœur qui est en face de nous. Même s'il ne nous ou elle ne nous comprend pas encore, prions pour lui, pour elle, afin que Dieu puisse véritablement se révéler à lui ou à elle. Et qu'il puisse voir de manière claire, non plus comme au travers d'un voile, mais que Dieu lui révèle de manière claire, et il verra. Parce que nous sommes rentrés aujourd'hui dans un évangile de condamnation, dans un évangile de lapidation, dans un évangile d'extermination. Dans le peuple de Dieu, non. Nous ne sommes pas là pour condamner nos frères et nos sœurs, pour condamner ceux qui dirigent, pour condamner telle ou telle chose. Non. Ceux qui sont tout le temps dans la condamnation sont de l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur. Souvenez-vous, c'est lui qui était là pour accuser Job devant l'Éternel. Il est toujours là, il attend la petite faille pour aller devant Elohim. Pour accuser les élus. C'est son travail. Bien aimé, ceux qui sont tout le temps dans la condamnation des autres, il faut s'en méfier. Tu peux parler 1, 2 fois. Avec fermeté, avec réprimande, tu mets tes convictions. Si la personne écoute, elle n'écoute pas. Ce n'est pas grave. On continue à prier, bien aimé dans le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit ici, parce que nous ne sommes pas différents de ces gens-là. Ce n'est que Dieu, au travers de nous, qui nous rend différents. C'est ça que nous devons comprendre. Et je vais poursuivre dans le prochain partage. On parlera de ça, l'obéissance. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous nous mettons derrière nos caméras. Nous qui avons des gens que nous dirigeons, soyons vraiment, bien aimés dans le Seigneur, indulgents envers ces gens-là. Ne soyons pas tout le temps dans la condamnation. Comme j'ai dit, il n'est pas question ici de laisser passer tout et n'importe quoi.
Il y a la manière de dire, il y a la manière de faire. On agit avec fermeté, mais avec beaucoup d'indulgence. Parce qu'on n'est pas à l'abri nous-mêmes d'un éventuel dérapage. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait de lui-même que je traite durement mon corps afin de ne pas avoir enseigné aux gens l'évangile et d'être moi-même disqualifié à la fin. Il traite durement son corps. Pourquoi? Si on était à l'abri de tout dérapage, pourquoi faire attention? Pourquoi marcher avec circonspection? Si on regarde à ce que nous faisons, si nous regardons où nous mettons nos pas, si nous regardons quotidiennement notre conduite, c'est parce que nous ne voulons pas être désapprouvés à la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a toujours un piège quelque part. D'où l'importance, bien-aimés, d'être indulgent avec les autres et prier Dieu de continuer à marcher dans la sanctification, qu'il s'établisse en nous, qu'il continue à se bâtir à nous, afin qu'il n'y ait pas un autre fondement qui vienne prendre sa place. Donc voilà, c'était ma petite exhortation de ce soir. N'oubliez pas d'être indulgent, bien-aimés, qui dirigent, bien-aimés, qui font des vidéos, bien-aimés, qui ont une position d'autorité d'une manière ou d'une autre. Soyez indulgents. Merci, soyez bénis. J'espère que le message est passé. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.